Et c'est le dernier sprint, les amis, dans ce conclave pour les retraites lancé par François Bayrou. Est-ce qu'on va trouver un accord sur l'âge légal de départ, 64 ans ou pas? Les discussions patinent. Et pour Xavier Iacovelli, sénateur Renaissance des Hauts-de-Seine, la balle est dans le camp des partenaires sociaux. Encore une fois, ça passe par le dialogue social. Les partenaires sociaux doivent prendre leurs responsabilités aussi. Le Premier ministre a fait un choix de passer par les syndicats et les partenaires sociaux. Donc, c'est ce qu'il demande depuis des années. Donc maintenant, il faut qu'il soit en responsabilité et qu'il fasse des propositions. Si les partenaires sociaux ne peuvent pas faire des propositions, dans ces cas-là, on repassera par des décisions du Parlement. Et dans tous les cas, il faudra quand même qu'on aille vers une évolution. Et un conseil d'orientation des retraites qui préconise de repousser l'âge de départ à la retraite de 64 ans jusqu'à 66 ans et demi en 2070. Et cette préconisation a suscité de nombreuses critiques, notamment celle de Sandrine Rousseau, la députée écologiste de Paris, qui était au micro de Sud Radio ce matin. On a vu que le conseil d'orientation des retraites a déjà proposé que nous travaillions jusqu'à 66 ans et demi. Oui. Et en fait, quand j'ai vu ça, je vais vous dire, j'en ai ri. C'est-à-dire, je me suis dit, oui, c'est vrai que si on travaille jusqu'à la mort, en fait, on n'a plus de problème de retraite. C'est vrai, d'une certaine manière. Si on travaille jusqu'à ce qu'on meure, après, il n'y a plus de problème de retraite. Voilà, l'issue de ce conclave est improbable, tout comme l'âge de départ à la retraite voulu par François Bayrou. Oui, mais il faut quand même rappeler que rien n'obligeait François Bayrou à remettre ces discussions, ou d'ouvrir ces discussions sur l'âge de départ à la retraite. Rien. En même temps, il y avait la pression quand même du Rassemblement national. Non, mais c'était d'abord une opportunité tactique, c'est-à-dire que c'était pour gagner du temps, s'éviter à la fois la censure du Parti socialiste et du Rassemblement national de l'autre côté, qu'il en est passé par l'invention de ce conclave. Après, d'une certaine manière, en maintenant autour de la table les principaux syndicats réformistes et le patronat, d'une certaine manière, François Bayrou, il fait une bonne affaire, parce que si la CFDT reste et qu'elle signe quelque chose, je vois mal le Parti socialiste demain déposer une motion de censure contre le gouvernement, parce qu'ils sont intimement liés avec la CFDT. Donc, d'une certaine manière, François Bayrou, je dis pas que c'est glorieux, mais a assez bien joué le coup jusqu'à présent. Sur l'issue de ce conclave, oui, écoutez, les 64 ans... Encore une fois, je vais être assez modeste, je connais moins le problème que Raphaël. La notion de partenaires sociaux, quand on a la CGT et d'autres, et Sud, ça me paraît un peu particulier. L'âge de la retraite tel que prévu, je vous mentirais en disant que ça me choque quand je compare avec les autres. L'Espagne 65 ans, voilà. Le Portugal 66, l'Autriche 65, la Belgique 65, les Pays-Bas 67. Je m'arrête là. La Grèce 67. Il n'y a que la Finlande qui a 64. C'est peut-être des gens beaucoup plus courageux et résistants que les Français, je ne sais pas. Quant à l'opinion de Madame Rousseau qui milite pour le droit à la paresse, je vous mentirais en disant que ça m'inspire beaucoup sur le plan intellectuel. Et François Bayrou est-il sous la menace d'une censure ? On va l'écouter, le Premier ministre qui a déclaré hier en marge du salon Vivatech croire en un accord entre les syndicats et le patronat qui négocient depuis plusieurs mois sur cette réforme. J'étais, je suis et je demeure confiant, parce que pour moi, les organisations syndicales et les représentants d'entreprises, je crois qu'il existe un chemin pour qu'ils se mettent d'accord. Alors, ça ne s'est jamais fait. Il n'y avait aucune chance au départ. Mais moi, je suis confiant dans leur responsabilité, dans leur capacité de responsabilité. Je crois, peut-être je vais me tromper. Si je me trompe, vous saurez me le dire. Mais je crois qu'il existe un chemin. Voilà, il existe un chemin. Ça, c'est une expression qui revient souvent dans les prises de parole de François Bayrou. Oui, alors le chemin est étroit. Je ne sais même pas si c'est un GR. En tout cas, c'est un GR escarpé. C'est un chemin vicinal. Oui, exactement. Non, mais le pari de François Bayrou, je me répète, mais c'est vraiment de pouvoir maintenir à la table des discussions la CFDT. S'il parvient à obtenir un accord avec l'un des syndicats réformistes, d'une certaine manière, il sauve sa tête et il le sait. D'où la dramatisation des enjeux, parce que la CFDT, encore une fois, ça veut dire qu'à l'Assemblée, le PS sera dans la quasi-impossibilité. Et le Rassemblement national.
Oui, mais pour que cette motion de censure, il faut que le nouveau Front populaire dans son entier, c'est-à-dire avec le Parti socialiste, vote la motion de censure avec le Rassemblement national. Si le Parti socialiste s'abstient, d'une certaine manière, François Bayrou s'offre un sursis. Selon vous, François Bayrou, est-ce qu'il est sous la menace d'une motion de censure sur ce coup-là? Ces retraites. J'en sais rien, écoutez, moi ça fait longtemps. Il fait ses 6 mois aujourd'hui à Matignon. Un sentiment de désappartenance et de désintérêt. Oui, non mais très sincèrement, depuis la dissolution, avec un gouvernement minoritaire, comment voulez-vous que ces choses-là, m'exaltent culturellement? Ce que je reconnais quand même. Non mais c'est vrai, ce que je reconnais quand même. Vous êtes rarement exalté. Ah non, mais dans la triste situation où se trouve notre pays, Monsieur Bayrou, qui est centriste, est par essence un homme de compromis. Et ça ne le dérange pas. Non, mais en tous les cas, c'est à mon avis, c'est le moins mauvais choix possible dans le cadre de cette politique, au jour le jour, boiteuse et pas très sexy, pardon de le dire. C'est pas sexy, mais c'est efficace parce que, je le disais, je le répète, ça fait 6 mois qu'il est à Matignon et personne ne donne une chèvre de sa peau quand il est arrivé. Si vous considérez en sportif que vous êtes, que effectivement c'est une course d'endurance et que peu importe finalement le but, moi je veux bien. C'est un 3000 mètres avec beaucoup de rivières. Il me semble que compte tenu des défis existentiels, en dehors même de la faillite économique, des défis existentiels qui guettent notre pays, pardon de vous dire que tout ça ne m'exalte pas beaucoup. Raphaël Stainville, pour conclure. Oui, mais je pense qu'en plus, au-delà de ces débats sur les retraites et de l'avenir politique de François Bayrou, moi, ce que je constate, c'est que même les lois qui ont été votées par cette Assemblée, lorsqu'elles le sont, elles sont partiellement détricotées par le Conseil constitutionnel. Donc, on est en fait dans une sorte d'atonie, de surplace. On perd du temps en permanence et malheureusement, on en est contraint d'attendre, d'espérer que cette présidentielle de 2027 arrive presque demain pour pouvoir que les choses puissent se décider. On perd du temps perd du temps alors que c'est une course contre la montre et que vous m'arrêtez parce que voilà, c'est fini. Alors que j'allais commencer à parler. Ça devenait intéressant. Et ça devenait intéressant. Merci beaucoup Gilles-William Gonadel, Raphaël Stainville, c'était passionnant. Ce soir, c'est Pascal de la Tour du Pin qui vous informe dès 19h. Merci Géraldine. Merci Céline, bon week-end, c'était Céline Giraud sur Europe 1.